Alors, continuons à rechercher les paradigmes qui n'arrivent pas à s'affirmer. J'en ai cité deux tout à l'heure. La question de l'improvisation musicale, la question des questionnements sur l'authenticité des centuries, mais il y en a d'autres que je connais de très près aussi. C'est la question linguistique, qui là est un véritable tabou. Et puis aussi, évidemment, la question économique, si on peut dire. Alors, dans le domaine linguistique, je milite depuis longtemps pour que l'on considère les langues comme des structures, comme des systèmes. Et par conséquent, ça donne la possibilité de réformer ces langues. Puisqu'on sait que tant que la langue est dans une forme de désordre dans sa construction, c'est qu'elle a perdu, qu'elle a été corrompue. Donc il y a une corruption des langues, et la question c'est est-ce que nous devons continuer à vivre avec des langues qui sont corrompues. Et une des langues les plus corrompues qui soit, c'est évidemment l'anglais. Alors est-ce qu'on peut sensibiliser les gens à ne pas utiliser des outils aussi altérés, aussi viciés que certaines langues. Et d'ailleurs, le français lui-même a des choses à corriger. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait, pour chaque langue, européenne notamment, l'obligation de se réformer et de faire passer un certain nombre de réformes au nom dans le cadre de commissions, d'experts, etc. Ça, c'est la première question. Et mes travaux dans le domaine linguistique, depuis les années 80, ont été sabotés, sabordés et torpillés en partie par des gens qui croyaient bien faire. Donc là aussi, il y a, je reviens au concept de Sodome, il y a là, chez les sodomites, une façon de saboter et de nier les nouveaux paradigmes. C'est vrai, bien entendu, en astrologie, j'en ai parlé à d'autres reprises. En astrologie aussi, on ne veut pas se réformer. On ne veut pas prendre conscience des aberrations et des corruptions de ce savoir, de ce dispositif. Ça, c'est évident aussi. Et dire, normalement, le structuralisme aurait dû favoriser l'affirmation des nouveaux paradigmes. Si ces nouveaux paradigmes sont justement marqués par une volonté de respecter et de retrouver et de restaurer la structure. Mais apparemment, ça n'a pas fonctionné. Et puis alors, donc, dans le domaine économique, oui, il y a évidemment toute cette question, est-ce que la minorité ne doit pas guider la majorité, économique, politique. Quel est le rapport entre les employeurs et les employés, les gouverneurs, les dirigeants et les gouvernés? Et il est clair que le système démocratique actuel, d'une certaine façon, empêche ce processus de fonctionner. On peut penser que Sodome est un lieu démocratique, un lieu où le peuple peut emporter parce qu'il est majoritaire. Et ce qui est intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est que derrière cette question de la défense des minorités, il y a une minorité fondamentale qui est celle des employeurs, des entrepreneurs, qui est une minorité. Mais cette minorité-là, on ne veut pas en entendre parler, ou du moins on ne veut pas considérer qu'elle est menacée, alors qu'en fin de compte, c'est la minorité qui a le plus de sens. C'est celle qui a le plus de pouvoir. C'est celle dont le sort est déterminant pour la vie de la cité. Alors qu'on se bat actuellement pour des minorités dont l'impact finalement est relativement secondaire.